Bien, bonjour à tous et bonjour à toutes, hein, et aujourd'hui on se retrouve pour donc critiquer le nouveau film de Mamoru Hosoda, après 3 ans, comme je l'avais dit dans ma critique de Mireille ma petite sœur. Hein. Bon et bien voilà, du coup on se retrouve dans 3 ans hein, pour son prochain film qui devrait sortir en 2024. Voilà, on se retrouvera d'ici là. Oui, bon bah... ça arrive de se tromper. Hein. どうしても復讐を果たさなければ終われない。スカーレット、生きろ。Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et donc après 4 ans d'attente, un peu plus pour nous, puisque le film est sorti en novembre 2025 au Japon, donc il y a déjà 3-4 mois, mais chez nous il arrive seulement maintenant en mars, mais ça fait quand même à peu près 4 ans depuis le dernier film de Mamoru Hosoda. Voilà quand même, hein, c'est un réalisateur japonais que j'aime beaucoup, qui fait des films d'animation japonais, et dont j'ai vu tous les films au cinéma, enfin tous les films originaux, puisque avant la traversée du temps en 2006, il avait fait quelques films, notamment un film One Piece qui est très connu, et donc son dernier film que j'avais critiqué sur ma chaîne, c'était Belle en 2021, en décembre 2021, et là enfin, il revient non pas 3 mais 4 ans après avec son nouveau film du coup, Scarlett et l'éternité, ou juste Scarlett en VO. Donc c'est un récit de medieval fantasy, on pourrait dire, où on va suivre du coup Scarlett, une princesse du Danemark qui veut venger son père qui a été tué par son oncle qui a pris le trône. Sauf que Scarlett se fait tuer avant de pouvoir accomplir sa vengeance, et elle se retrouve dans le royaume des morts, et elle va devoir du coup traverser le royaume des morts pour essayer peut-être de revenir à la vie. Le film était vraiment très cool, je l'ai plus apprécié pour le coup que le précédent Belle ou Mireille ma petite sœur. C'est toujours pas, à mon avis en tout cas, au niveau de ses précédents, genre Le Garçon et la Bête ou Les Enfants Loups. C'est le dernier film que j'ai vraiment adoré de Mamoru Hosoda, c'était Le Garçon et la Bête, en 2015. Mais Scarlett, ça restait quand même assez cool comme film, j'ai bien apprécié. Et j'ai préféré ça, donc du coup comme je dis, ces 2 derniers, et je pense que j'hésiterai pas à aller le revoir. Déjà ce qui est cool, c'est que esthétiquement, Mamoru Hosoda il change pas mal de ses habitudes, puisque là, comme vous l'avez pu le voir dans la bonne annonce, la majeure partie du film du coup est en 3D, puisque là aussi justement tout le film n'est pas en 3D comme le montrait la bonne annonce. Quand on est dans le monde réel, les personnages vont tous être en 2D, et quand on est dans le royaume des morts, ce qui est donc du coup 90% du film, là pour le coup les personnages seront animés en 3D. Ce que Mamoru Hosoda n'a jamais fait, donc c'est assez intéressant. Ça change complètement le style par rapport à ses autres films, et c'était plutôt bien fait dans ce film-là, ça marchait bien, parce que les Japonais en termes d'animation 3D, ils sont... quand ils en font, c'est jamais très réussi. Enfin, en tout cas, de ceux que j'ai vus, parce que j'en ai pas vu beaucoup, mais généralement c'est assez connu, les Japonais quand ils font de l'animation 3D, ils sont pas très forts, que ce soit des films ou des séries, ça marche pas beaucoup. Là pour le coup, dans ce film-là, ça marche très très bien, l'animation des personnages, et que ce soit les personnages en eux-mêmes, pour les combats aussi, pour les animations, ça rend vraiment bien, c'est assez beau, et ça passe bien, j'ai bien aimé. Et visuellement aussi, c'est vraiment très beau, hein, le monde des morts dans lequel elle est, hein. Il y a une particularité dans ce monde des morts, c'est que c'est le monde des morts du coup pour les humains, mais pour toute la planète Terre en fait, et à toutes les époques. Voilà, à chaque fois que quelqu'un du coup meurt, que ce soit au Danemark au XVIe siècle ou 200 ans après, ils se retrouvent tous dans le monde des morts, mais au même moment en fait. Voilà, ils le disent dans le film, il n'y a pas de temporalité dans le monde des morts, donc que tu sois mort il y a 3000 ans ou aujourd'hui, ils se retrouvent tous au même endroit dans le monde des morts et au même moment. Donc du coup Scarlett va croiser plein de gens de plein d'époques différentes, et on le voit parmi les personnages secondaires, et notamment l'un de ses amis qui va la suivre pendant tout le film, c'est un infirmier qui est mort à notre époque,
Et voilà, donc du coup, bah, ça déjà c'est assez intéressant comme concept et comme manière de faire le truc, parce que du coup, bah, on voit énormément de personnages de différentes époques, de différents pays. Il y a plein, quasiment tout le monde qui est représenté. Et ça c'est plutôt cool, c'est une bonne idée. Et esthétiquement aussi, le monde des morts, il y a pas mal d'environnements variés, il y a des grands déserts, il y a des ruines, qui sont plutôt belles, il y a des grandes montagnes aussi à un moment qu'ils doivent traverser. Il y a plein d'environnements assez différents qui sont bien rendus et qui sont très beaux. Voilà, même si c'est le royaume des morts, visuellement ça rend vraiment très bien, c'est bien fait. Pareil, il y a aussi à plusieurs moments du film, il y a des tempêtes dans le monde des morts, et dans les tempêtes, il y a un énorme dragon qui se balade dans la tempête et qui lâche des éclairs quelquefois, donc c'est le dragon qui amène les orages, et là aussi le dragon a un bon design, c'est bien fait, c'est assez impressionnant, et ça rend vraiment bien. Et toute la fin aussi qui est dans le dernier espace, ouais, je vous dis pas exactement où est-ce que Scarlett arrive, mais toute la fin dans ce dernier espace est aussi assez beau et rend bien, c'est bien trouvé, esthétiquement et visuellement, c'est recherché, et moi j'ai bien aimé ça. Il y a même aussi, c'est marrant, parce que comme j'ai dit, dans ce royaume des morts, bah, il y a des gens de plein d'époques différentes qui se rencontrent, et elle va avoir du coup, elle va développer une relation avec un mec du coup qui est mort à notre époque, mais qui de son point de vue, vu qu'elle est née au XVIe siècle, et bah, c'est un homme du futur, et bah du coup, bah, par plein d'aspects, ça rappelle un peu justement la traversée du temps, justement. Et spoiler sur la traversée du temps, si vous l'avez pas vu, c'est dans le film justement la traversée du temps, c'est une fille qui du coup peut voyager dans le temps et qui à un moment se rend compte que son camarade de classe vient en fait du futur. Et elle est un petit peu amoureuse de lui, voilà, donc donc il y a toute une histoire comme ça dans le traversée du temps, et du coup bah il y a un peu ce truc là aussi dans Scarlett justement, qui rappelle du coup pas mal la traversée du temps. Et il y a même toute une scène justement où à un moment le mec lui chante une chanson, et Scarlett elle a un moment elle a une vision et elle voyage dans le temps, littéralement jusque dans le futur, où elle voit du coup la chanson, et la manière justement dont c'est filmé son voyage dans le temps, avec un gros plan sur son visage avec elle qui est en train de traverser un long tunnel et tout, bah, c'est un peu la même façon dont c'était filmé dans la traversée du temps, quand Makoto traversait le temps et tout, c'était un peu rendu de la même façon, donc là c'est assez marrant. Et pareil aussi, toute la fin justement dans la traversée du temps, enfin bon, je vous dis pas trop la fin, mais justement, la fin de Scarlett, justement, au moment où elle doit se séparer justement de l'infirmier, bah là aussi, il y a quelques similitudes avec la fin de la traversée du temps. Voilà, il y a quelques échos, voilà, qui reviennent par-ci par-là, c'est marrant. Après, petit point négatif, je trouve que le film a un rythme un peu trop rapide. Pourtant, il dure bien 1h50, 1h40, 1h50, je crois, mais ce qui est quand même assez long pour un film d'animation. Pour le film d'animation japonais, un peu moins, mais généralement c'est assez long. Mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de passages, surtout au début, qui sont assez rapides, et même pendant tout le film, il y a plusieurs séquences qui vont peut-être un petit peu trop vite, qui s'enchaînent un petit peu trop vite. Hein. On voit les personnages à un endroit, ils font un truc, et tout de suite après, sans transition, ils sont tout de suite à un autre endroit en train de faire un autre truc, mais la manière dont c'est monté, c'est assez rapide. Du coup, globalement après quand même ça va, mais il y a quelques passages comme ça où j'ai trouvé le rythme un petit peu trop rapide. Donc voilà Scarlett et l'éternité, le nouveau film de Mamoru Hosoda, c'était vraiment très très cool, et je vous le recommande, hein, allez le voir rapidement, puisque bah, il est pas distribué dans énormément de salles en France, donc il va pas rester très longtemps, comme la plupart des films de Mamoru Hosoda, malheureusement, mais bon voilà, c'est comme ça, c'est le jeu, donc... Pardon, je vous le recommande, allez le voir, je pense que vous serez pas déçus. Et nous du coup, bah, on se retrouvera dans 3 ans, dans 3-4 ans normalement, puisque Mamoru Hosoda met toujours 3 ans, enfin il mettait toujours 3 ans pour faire ce film, jusqu'à Scarlett justement, tous les autres films sortaient à 3 ans d'intervalle, c'est La Traversée du Temps c'est 2006, Summer War c'est 2009, Les Enfants Loups 2012, Le Garçon et la Bête 2015, Mirai 2018, Belle 2021, donc voilà, c'est toujours 3 ans, mais là du coup pour Scarlett, bah, on a attendu 1 an de plus. Donc bah là pour le coup, bah, on va dire rendez-vous 2029, voilà, pour être large. J'espère pas 2030, mais 2029 pour le prochain film de Mamoru Hosoda, normalement. Voilà, on sera là encore une fois et j'en ferai la critique.
Et merci à vous d'avoir suivi cette critique jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de mon avis et ce que vous avez pensé aussi du film, si vous l'avez vu, je l'espère. N'hésitez pas à liker ma vidéo si ça vous a plu et à la partager sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer toutes les prochaines vidéos. Salut!